Lisons 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 26 à 27. Encore une fois, oh merci Seigneur. Ici, ce n'est pas n'importe qui parle, c'est l'apôtre Paul. Encore une fois, lorsque nous allons faire la rubrique des personnages bibliques, quand nous parlerons de Paul, tu comprendras qui est Paul. Un homme qui a reçu des mystères sur Christ, plus que même ceux qui ont marché physiquement avec Christ. Une intelligence sur Christ à un niveau pas possible. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel, il a entendu des choses. Oh my God. Et même l'apôtre Pierre, dans son épître, il dit que notre frère Paul, il explique ou il parle des choses qui sont difficiles à comprendre pour les personnes qui sont mal affermies. Ça veut dire, Pierre lui-même, il reconnaît que la dimension de révélation de l'apôtre Paul est à un autre niveau. À un niveau supérieur. Donc, Paul n'est pas n'importe qui. Écoute ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27. Écoute. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Déjà, vous comprenez le développement du message, comment le Saint-Esprit nous a conduits. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Voilà pourquoi le Seigneur dans l'Apocalypse, il a dit celui qui vaincra. Parce que c'est comme une course. La vie chrétienne, c'est comme une course, un marathon. Nous sommes en train de courir et il ne faut pas s'arrêter en chemin. Si tu t'arrêtes, tu n'arrives pas au bout. Tu n'as pas vaincu. Mais celui qui vaincra, ça veut dire celui qui arrivera jusqu'au bout de sa course. Voilà pourquoi j'ai donné le passage de l'apôtre Paul qui a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. » Parce que c'est une course. Et le plus important, ce n'est pas seulement d'achever la course, mais d'achever la course en gardant la foi. Voilà pourquoi il a précisé « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. » Mais si tu termines la course, tu n'as pas gardé la foi, tu es disqualifié, ton nom est effacé dans le livre de vie. Tu n'as pas gardé la foi. Or, sans la foi, tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu. My God. Voilà pourquoi on parle de l'apostasie, on parle de rétrograder, parce que le diable sait qu'il ne lui reste que de s'appuyer sur ça, amener ceux qui sont sauvés à abandonner la foi ou à régner la foi. Et c'est là qu'il peut les récupérer. Parce qu'il sait qu'à partir de là, leurs noms sont effacés du livre de vie. L'apôtre Paul, il dit, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Ça veut dire que c'est un combat. Comme j'ai dit à mon introduction, c'est un combat, il faut se battre, il faut lutter. Et tu ne prends pas ça à la légère. C'est pas à l'aventure parce que c'est du sérieux. Il y a un ennemi invisible qui est là devant toi. Il faut que Jésus soit ton sauveur et ton Seigneur. On termine le verset 27. Écoute ce qu'il dit. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Dans d'autres versions, on dit disqualifié, éliminé après avoir prêché aux autres. My God, ce sont des versets qui doivent nous faire trembler, enfants de Dieu. Si un homme d'un tel gabarit spirituel, comme l'apôtre Paul, il dit ces choses. Bien-aimés, veillons sur nos vies chrétiennes. Veillons sur nos vies chrétiennes, bien-aimés. Je sens dans mon esprit, dans mon âme, le cœur du Seigneur vibrer lorsque je dis ces paroles. Je sens en moi l'émotion du Seigneur. Prenons nos vies chrétiennes au sérieux, bien-aimés. Prenons nos vies chrétiennes au sérieux. Jésus a payé un grand prix. Nous avons été rachetés par un si grand prix. Il a souffert atrocement, horriblement à la croix pour que nous soyons sauvés. Alors, quand nous sommes sauvés, il est notre sauveur, qu'il soit aussi notre Seigneur. Parce que c'est lui qui nous conduira, il connaît le chemin pour aller vers le Père. C'est comme un labyrinthe. Si on ne te conduit pas, il n'y a pas un guide devant toi, tu vas te perdre, bien-aimé. Le monde spirituel, pour se diriger vers Dieu,
bien-aimé, il n'y a que Jésus qui peut t'y conduire. Sinon, dans le monde spirituel, là, il y a tellement de chemins que tu peux te perdre. En pensant que tu vas vers Dieu, mais tu vas vers autre chose. Nous avons entendu le témoignage de ce grand homme de Dieu, Benny Hinn. J'ai même suivi une de ses vidéos il n'y a pas longtemps. Il a dit, il n'est plus le même Benny Hinn d'il y a 10 ans. Il a donné un témoignage. Le grand Benny Hinn que nous voyons dans des croisades, des guérisons, l'atmosphère du Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit, l'ami du Saint-Esprit. Mais il a raconté une expérience qu'il a vécue. Oh my God. Oh my God. Lui qui a servi le Seigneur pendant toutes ces années. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Toi et moi, je sais même pas si on peut arriver même à la cheville de ce que lui il a fait. Mais il a vécu une expérience où il s'est présenté devant le Seigneur et il n'a pas su entrer. On lui a bloqué l'entrée. Vous imaginez, bien-aimé. Et c'est comme ça qu'il a revu beaucoup de choses dans sa vie chrétienne, dans sa marche avec Dieu. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'est plus le même qu'il y a 10 ans. L'apôtre Paul ici, il dit, je veille sur moi-même, je tiens mon corps assujetti, je traite durement mon corps, parce que le risque, il y a un risque qui est évident. Tu as prêché aux autres. Tu as annoncé l'évangile aux autres. Tu as guéri des malades. Tu as prêché l'évangile. Tu as délivré des gens. Et à la fin, on te rejette, on te disqualifie, on t'élimine. Si l'apôtre Paul, qui a reçu des grandes révélations, il dit ça, en d'autres termes, il nous explique que c'est possible qu'après avoir servi le Seigneur, si tu n'as pas fait attention à toi-même, à veiller sur toi-même, à ta chair, à ton corps, à ta vie, tu risques d'être disqualifié. En d'autres termes, c'est ça même ce que Jésus a dit, celui qui vaincra jusqu'au bout. Mais si tu n'as pas vaincu jusqu'au bout, ton nom sera effacé. C'est ça, être disqualifié, être rejeté, être éliminé. Si l'apôtre Paul le dit, il fait le service de Dieu en tremblant comme ça, et il le dit, ça veut dire c'est possible.